Bonsoir, chers téléspectateurs. Ce soir, Archie TV reçoit une double DTM. Il s'agit de la DTM Yodé Eugénie. C'est une pharmacienne, biologiste et elle est Toastmaster depuis 2015. Elle aime la lecture, les voyages, la danse et surtout, écoutez bien, la cuisine. Toastmaster, double DTM et Génie Yodé a un département très important, celui de réhabiliter les clubs et de les réinstaurer dans la grosse machine Toastmaster. Mais avant de commencer, je vous invite à écouter notre jingle. Kula is an architect. Life, be it a social life, there are always challenges. Merci, notre cher Christopher depuis Accra. Alors, la biographie de notre double DTM est extensible, mais nous ne présenterons qu'un seul aspect. Notre double DTM est drainé par des valeurs et sa citation préférée est inspirée d'un proverbe africain. Je vous la lis. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. N'est-ce pas noble? N'est-ce pas quelque chose qui devrait nous habiter? Nous pouvons faire des erreurs, mais les efforts accomplis pour la réalisation de la tâche vont rehausser notre accomplissement, n'est-ce pas? Elle est double DTM et directrice de la division T, de la division des distingués du président. Merci, cher DTM, d'être avec nous ce soir. Nous avons également Christopher depuis Accra, qui se chargera de nous traduire en anglais la biographie de notre double DTM, afin que tous les Toastmasters des pays anglophones puissent en bénéficier. Christopher, the floor is yours. All right. Good evening and bonsoir to all of you watching us today on Archie TV. My name is Christopher, and I have the honor of inviting a very seasoned and an interesting person joining us today on Archie TV. She is in the person of Yode Eugene, and she is a pharmacist and biologist and a Toastmaster since 2015. She is passionate about reading, traveling, dancing, cooking, and she takes pleasure in savoring the grouper learning that is themed with excellence, integrity, service, and respect. Her favorite quote, which is an African proverb, is that mistakes do not cancel out the value that effort has made. This is an African proverb, which is her favorite quote. And she is a double DTM, which is a distinguished Toastmaster, and also the director of Division T, and a president's distinguished division. So once again, I would want to take the opportunity to introduce our special guest for today, who is DTM Yode Eugene. Thank you very much. Thank you so much, dear Christopher. Thank you. Now, à présent, nous allons inviter notre double DTM, Docteur Yodé
qui va nous présenter son rôle au niveau donc du club extension, du club, oui, au niveau de ce qu'elle fait exactement au niveau du CGD, c'est-à-dire au niveau de la division. Quel est son rôle? Et après avoir présenté son rôle, elle répondra à la première question qui est la suivante. Qu'est-ce qu'un club réintégré? Alors, cher double DTM, vous avez la parole. Merci, très chers dinosaures des Women Leaders en Côte d'Ivoire en particulier et en Afrique en général. Merci également à notre très cher ami Christopher. Qui est Eugénie Jaudet, ou du moins, quelle place occupe-t-elle dans l'équipe du CGD du district 94? Je suis la retention chair. Permettez-moi de ne pas traduire en français littéralement car c'est un titre. Mais entendez par là que je m'occupe ou encore je suis toutes les activités de coaching, c'est-à-dire l'attribution des coachs aux clubs en difficulté, leur formation et également je suis aussi toutes les activités qui concernent le renouvellement et le recrutement des membres. Donc, il y a deux branches essentielles, celle du coaching dans le comité que je gère et celle du renouvellement et du recrutement. Je suis assistée principalement par DTM Eric Suffeux en ce qui concerne l'attribution des coachs, la formation et le suivi de ces coachs, et par Sonia de Kadia, future DTM, qui suit avec moi également le renouvellement et le recrutement des membres au niveau du district 94. Voilà en substance mon rôle au sein de l'équipe du directeur de la croissance des clubs du district 94. Après cela, il me revient d'expliquer ce que c'est qu'un club réintégré. Comme le nom l'indique, un club réintégré est un club à nouveau intégré. Plus précisément, c'est un club qui avait été créé, qui a subi une désintégration en guillemets et qui après a été intégré à nouveau. Comment cela se passe de façon concrète pour qu'on arrive au club réintégré? Lorsque le club est créé, nous devons, en tant que membres, faire tout notre possible pour atteindre le minimum de membres renouvelés selon les différentes périodes de renouvellement et dans les délais. Lorsque pendant une période de renouvellement, le club n'a pas été, ou du moins les membres n'ont pas été renouvelés, alors le club est en voie de suspension ou encore est un club suspendu. Et si nous voulons que le club se réactive, il faut passer par le processus de réintégration en suivant toutes les étapes recommandées par Toastmasters. À ce moment-là, lorsque ou du moins ce processus est terminé, vous devenez un club réintégré. Donc, en général, ce sont les clubs suspendus qui font l'objet de réintégration. Suspendus parce qu'ils ne se sont pas renouvelés, ou du moins les membres ne se sont pas renouvelés pendant une période entière de renouvellement. Voilà expliquer ce que c'est qu'un club réintégré. Très bien. Merci, cher double DTM. La deuxième question, si nous sommes un club suspendu, que devons-nous faire pour nous retrouver encore avec nos privilèges et nos fonctions de club réintégré? Merci à ce propos. Il faut dire que lorsque vous êtes suspendu, que vous désirez à nouveau être considéré ou du moins
désirer à nouveau être parmi les clubs qui sont dans les règles, il faut envoyer dans un premier temps un courrier à Toastmasters International pour exprimer le désir d'être réactivé. Pourquoi je dis exprimer le désir? Parce que lorsque vous êtes suspendu, vous n'avez plus accès à Basecamp, vous n'avez plus accès à Club Central, vous n'avez pas accès à la plateforme de Toastmasters. L'accès est tellement restreint que vous ne pouvez pas utiliser normalement tout ce qu'il faut pour pouvoir vous former ou encore pour faire des achats et bien d'autres choses. Donc voilà pourquoi, n'ayant pas accès à tout cela, envoyez rapidement un mail à Toastmasters pour dire que vous exprimez le désir d'être réintégré, que vous voulez avoir à nouveau accès à Basecamp et bien d'autres avantages. Donc voilà le processus par lequel on passe, ou du moins c'est la première étape. Une fois que vous avez fait cela, Toastmasters va vous envoyer un mail et vous allez échanger sur ce qu'il faut pour pouvoir définitivement réactiver le club. C'est-à-dire, pour être plus explicite, pour le dernier dossier de réactivation que j'ai suivi avec le club de loi Toastmasters, la présidente m'a contacté un 9 décembre, c'est-à-dire le 9 décembre 2024, pour exprimer son désir d'être reconnecté normalement à la plateforme de Toastmasters. Et je lui ai donc demandé d'écrire à Toastmasters et de me mettre en copie pour que je puisse suivre et lui expliquer également, au cas où elle rencontrait des difficultés, ce qu'il faut faire concrètement. Donc, elle m'a mise en copie. Elle a écrit à Toastmasters pour exprimer son désir. Et après, Toastmasters lui a demandé de faire en sorte qu'un officier puisse avoir accès à Basecamp. Et là, sa difficulté, c'est qu'aucun officier, aucun membre n'avait accès à cela. Donc, ils lui ont envoyé la liste des officiers qui avaient précédemment été élus pour qu'elle puisse, à partir de cette liste-là, donner maintenant la liste des membres qu'elle désirerait faire renouveler auprès de Toastmasters International. Une fois qu'elle a fourni cette liste, il était question maintenant de payer, de procéder au paiement du renouvellement de tous les noms qui figuraient sur la liste. Ils lui ont même montré le moyen par lequel elle devait payer. Elle a suivi toutes ces instructions de bout en bout et finalement, vers la fin du mois de janvier, autour du 29-30 janvier, elle m'a annoncé que le club, ou du moins les membres, avaient enfin accès à Basecamp. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Pas de panique. Le club est suspendu. La procédure est simple. Vous écrivez à Toastmasters, l'on vous répond et surtout, restez très attentif. Ne vous éloignez pas une semaine, 2 semaines parce qu'avec Toastmasters, les choses sont dynamiques. Donc, vous attendez, vous patientez et au bout du compte, vous verrez que le club sera réactivé. Vous pourrez avoir accès à la plateforme comme il se faut pour des membres en règle dans un club en règle. Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, notre dernière question. Dans le district 94, combien de clubs sont dans cette situation à réintégrer? Combien de clubs sont, par exemple, exclus ou alors endormis ou alors inactifs? Une estimation. Il y en a actuellement 7 qui sont suspendus. 7 clubs sont suspendus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible pour ces clubs de revenir à la maison. Et si vous n'êtes pas réactivé après cette période de renouvellement que vous avez ratée, Toastmasters ferme de façon permanente le club. Et je pense que ce n'est pas le désir pour les architectes de voir un club construit avec la sueur que nous avons dû mettre, j'allais dire, la façon dont nous avons transpiré pour mettre ce club en place. Notre désir n'est pas de le voir supprimé de la plateforme de Toastmasters définitivement.
alors je demande à tous les membres de faire des efforts afin de maintenir le club en vie. C'est très important. Et j'en profite également pour donner les différentes catégories de clubs que nous rencontrons à Toastmasters. J'ai parlé de clubs suspendus. C'est une catégorie de clubs. C'est un club faible ou un club inéligible pendant une période de renouvellement complète et qui doit être réactivé aussitôt. Sinon, cela entraîne la fermeture permanente du club. Actuellement, nous avons deux clubs réactivés, Cora et Deloitte. C'est déjà très bon, donc on évite la fermeture permanente et nous allons faire en sorte de suivre les autres clubs pour également éviter cette fermeture permanente. Donc, à côté du club suspendu, nous avons le club inéligible. C'est-à-dire, dans ce club, nous avons un effectif inférieur à 3 membres qui se sont renouvelés. À côté de cela, nous avons le club faible, dont l'effectif est inférieur à 8 membres renouvelés. Et nous avons le club actif. Dans le club actif, idéalement, il faut 20 membres. Mais Toastmasters est flexible à ce niveau. Donc, avec au moins 8 membres renouvelés, vous avez accès à tous les avantages de Toastmasters. Vous êtes considéré comme un club actif qui peut voter lors des réunions internationales, lors des conférences de district, qui peut participer, organiser ces sessions, dont les membres peuvent participer au concours de discours. Et tous ces avantages sont les avantages de ceux qui appartiennent au club actif. Et le dernier club, c'est le club prospect. C'est pas celui-là même que je devais commencer. C'est un club en cours d'agrément, c'est tout. Donc, il y a 5 catégories de clubs Toastmasters. Mais il vaut mieux se retrouver parmi les clubs actifs. Ceux qui ont droit à tous les avantages, sans exception. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, DTM. Et nous avons dans l'assistance notre cher CGD qui nous a rejoint et on va lui donner le micro pour nous parler un peu des différents efforts, de la conjugaison de tout ce qui a été mis en place afin d'obtenir la réintégration de ces deux clubs. Est-ce que c'est facile de réintégrer des clubs? La DTM, la double DTM vient de nous dire que nous avons 7 clubs dans notre district, dans cet État. Alors, quelle est votre stratégie? Quel est le plan d'action qu'il faudrait mener pour que ces clubs soient réintégrés tels que Cora et Toilette? Vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes. C'est à moi que tu viens de la parole, Marie-Laure? Oui, à toi. Mais moi, simple DTM, qui suis-je quand il me doute DTM à parler? Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Tu veux me créer des problèmes? Non, pas du tout. Non. Je crois qu'à ce stade, cette émission mérite donc d'être largement partagée, son enregistrement en tout cas, pour que chacun sache où on en est aujourd'hui sur le statut des clubs. Parce que beaucoup posent des questions tous les jours et ça a été dit de façon très claire avec tous les critères qui correspondent aux différents clubs. Néanmoins, il y a des nouveautés. Il faudra qu'on en parle. Même moi, je ne maîtrise pas encore totalement, mais je sais que vous avez dû voir ces jours-ci le DD diffuser des infos que nous avons reçues par le directeur exécutif à Hyderabad pendant la formation de milieu d'année, un demi-mandat. Et je sais que, par exemple, les clubs réintégrés ont droit à deux nouveaux mentors. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore mises en place, mais il faudra qu'on regarde. Et le fameux chiffre de 8, va passer à 12. Le fameux chiffre de 8 qui permet de rester sur la ligne de flottaison va passer à 12 en compensation du fait que désormais, pour réintégrer, on ne va pas vous demander d'aller payer ce que vous devez dans le passé, mais juste, je crois, le dernier et le prochain, ou celui en cours et le prochain. Il faudra qu'on aille voir concrètement tous les changements intervenus pour qu'on puisse diffuser, parce que certainement, évidemment, ça rentrera en vigueur que le 1er juillet, donc pour le prochain mandat, mais c'est bien de savoir dès maintenant pour que les gens s'y préparent. Hein, ça fait beaucoup
d'informations, mais sur ce volet-là, on compte le nombre de 8 qui passera à 12, mais aussi le fait que on demandera au club en voie de l'intégration de payer, je crois, pour le mandat prochain, enfin pour le semestre d'après. Lorsqu'on s'en plaint, parce que souvent ça trouve que les membres, les officiers ont préparé juste les montants du mandat en cours, eh bien, la réponse souvent, c'est que oui, mais maintenant, vous ne devez plus payer les arriérés. On vous demande quand même de payer le mois prochain pour qu'on ne soit pas tout le temps dans la même situation. Bref, ça, c'est pour ne pas revenir sur tout ce qui a été dit. CGD, on t'entend plus. Enfin, je n'entends plus. Je ne sais pas si c'est le cas pour Oui, tout le c'est monde. pareil pour moi. Ah, d'accord. CGD, on vous a perdu. On vous a perdu. Bon, en attendant que le CGD revienne, nous allons demander à Christopher de pouvoir poser des questions en anglais. Ah, il est parti là. On va demander à Christopher de nous poser des questions en anglais. Alors, Christopher, please, do you have questions for our double DTM? Christopher, you can ask her directly the question in English and she will answer. She's bilingual. Bon, je pense que le CGD a des soucis. Christopher, is Christopher connected with us? Hi, Christopher. Non, moi, Yes. je suis là, mais Ah, tu c'est es bien là? que Christopher parle aussi. D'accord. OK, donc Oui, vas-y. toujours. Parce qu'on t'a perdu tout à l'heure. Non, mais c'est bien que. Essayons d'avoir Christopher et demandons aux autres de l'audience de poser des questions éventuellement ou d'apporter quelque chose. Parce que D'accord. moi, je voulais juste apporter l'idée que c'est très évolutif et qu'il faut qu'on fasse Oui. attention aux nouvelles règles à chaque fois. Sinon, la base qui a été donnée par la DTM Eugénie est pas parfaite sur le statut des clubs. Il faut qu'on informe beaucoup, qu'on communique beaucoup envers les clubs sur les nouvelles règles qui vont être mises en place pour que les gens s'y préparent. Très bien, très bien. Alors, cher CGD, je voudrais préciser que à Y25, on voudrait faire quelques lumières, on voudrait revenir sur certains architectes qui bâtissent vraiment dans l'ombre et leur offrir une autre lucarne d'interview dans le stand de Archie TV. Par exemple, à la double DTM, de pouvoir expliquer encore les différents styles de clubs, les différents types de clubs qui existent et pourquoi provenir en donnant des conseils pour ne pas que certains clubs reviennent ou retombent dans des cas d'inéligibilité ou même qu'ils soient suspendus. Voilà ce que j'avais à dire. OK, Merci beaucoup. OK, très bien. Merci. Très bien. On va travailler sur ça. On va travailler le comité pour Oui. avoir cette tribune-là. Mhm. Surtout qu'une vague de nouveaux clubs en difficulté apparaîtra forcément après la conférence par rapport au renouvellement du deuxième semestre. C'est quelque chose de fatal. Et donc, il faut communiquer, il faut motiver. Déjà, il faut prévenir. J'ai demandé à la DTM Flow de nous aider à créer un groupe des trésoriers et des présidents. Oui. Bon, là, ils avaient fait VPA trésorier, mais je préfère trésorier et président. Et de par les enseignements qu'on a eus là-bas, on va essayer de travailler à créer une liste jaune et orangée. C'est-à-dire, dans les clubs, il y a la liste verte de ceux qui sont déjà renouvelés pour l'année prochaine, enfin pour le semestre prochain. Il y a la liste rouge, la longue liste rouge de ceux qui ne sont pas renouvelés pour le semestre prochain. Hein? Et il faut créer une liste orange et une liste jaune de ceux qui ont commencé à payer pour le renouvellement. Ça permet de différencier les statuts et d'engager les gens à continuer à se régulariser, à aller vers des statuts meilleurs, vers le vert, en passant par le jaune si on est à l'orange. Mais c'est absolument important
éviter le rouge et d'avoir une configuration dans laquelle le rouge diminue progressivement. Autrement, on arrivera après la conférence à zéro et ça va être compliqué. Si déjà on arrive à ce moment-là à une certaine configuration où on a moins de rouge, ça va être plus facile de convaincre les clubs d'avoir 20 membres et 20 membres renouvelés et on mettra des récompenses. Les fameux rubans, les fameux bons de $50 pour le merchandising à la boutique Toastmaster, Oui. hein, nos trophées qu'on va distribuer pour les encourager. Mais il faut absolument qu'il y ait les deux choses, mais qu'on les amène à avancer. Hein, donc, c'est important qu'on ait ce groupe-là qui permettra de, n'est-ce pas, les entretenir, les motiver et leur promettre donc ces récompenses-là pour qu'on soit sûr que le gros maximum le gros des troupes en termes de club soit vraiment renouvelé à temps. Très bien. Merci, cher DTM et notre cher CGD du district 94. Christopher, are you ready now? Est-ce que Christopher est là? Est-ce qu'il est prêt pour quelques questions? Oui, je pense bien. You can ask your questions to our guest and she will be able to answer in English. Uh-oh. Your mic is open, I think. Hello, Christopher. We want to hear you. Bon, en attendant que Christopher soit prêt, peut-être c'est des petits problèmes techniques. J'aimerais bien, cher DTM, double DTM, de nous donner le message en anglais. Alors, je vais vous poser la question. Dear DTM, could you please give us some advice so that we will avoid having some clubs with so many difficulties? Can you give us at least one or two Yes. advices? Yeah, about that. How could we Yes. behave to have all the members connected? Thank you. Yes. Thank you for this interesting question. The main advice I can give is to renew, to know the renewal fees, and to the former members inform the new members that to follow or to be trained well at Toastmasters International to receive the resources in order to be trained, in order to prepare our projects, deliver speeches, play roles, participate to speech contest, vote during convention or conference. You have to be renewed. And the cost of this renewal for Toastmasters during a mandate of Toastmasters International is $120. $120 for the year. We have the possibility to pay 2 times. During the first semester, we pay $60, and the first semester is between July the 1st and December 30th. $60 to follow the program, and the second, and pay $60 again for the second semester. And we have the deadline to pay during the different semesters. For the first semester, we have to pay this first part of renewal at $60
September 30, and for the second period of renewal, we have to pay $60 before March 31st. But I encourage each member to pay these two parts of renewal once. We can pay the, $120 once. We are not obliged to pay 60, because I know that many people have the possibility to pay $120. I think it's better. It's better. We have to plan these payments, and we are sure that we can follow easily our training. This is the main condition for it to be, how to say, a club which is not in good standing, to avoid that to see our club inactive. We have to be members of club in good standing. So we have to be renewed. This is the advice I can give to all members. Thank you so much, dear DTM. I still have another question. Please give us also some figures. You just mentioned in the French edition that we do have 7 clubs to be reinstated. Yes, is it correct? Okay, yes. What are you and your team doing actually to push back those 7 clubs? Like what we did with Deloitte and also Cora. Yes. Both are now a regular club. What are you doing for those 5 or 7 clubs in the darkness? Yes, we work as we work for the reactivation of Deloitte and Cora. We work with division director, area directors, and the president of the club. And the president of the club is motivated with our team to write to Toastmasters International in order to express the desire to be, how to say, reinstated. And after writing, Toastmasters will send all the instructions to follow in order to be reinstated club. And during the process, we encourage, we motivate the members to be patient, to be courageous, because the process can be long, if I can express like that. The process, for example, with Deloitte, take 2 months in order to see the club in the dashboard again. 2 months. And what I advise when we are in this process, it is be resilient. Thank you so much. Yes, thank you. The word is You're there, welcome. to be resilient. This is very important. Thank you so much, dear Toastmaster, dear DTM.
Thank you. So this is You're the welcome. end of our show. We want to thank you a lot for your participation. And I'm sure that next time you will come up with more ideas for us. Do you have a question for us, please? Avez-vous maintenant une question pour nous, cher double DTM? Question, contribution, juste vous dire que j'adore cette émission qui met en lumière les efforts des architectes et également les efforts fournis pour maintenir les clubs en vie. Je souhaite que cette émission ait longue vie et que nous ayons plus de participants pour pouvoir prendre des informations vraiment très utiles pour la vie de nos clubs Toastmasters. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Alors, ce que vous faites est très important dans l'équipe parce qu'il ne suffit pas de créer un club. Il faut maintenir ce club dans les meilleures conditions de travail, effectivement. Parce qu'un club qui se meurt ou qui disparaît, c'est 20 Toastmasters, 20 architectes en puissance qui ne sont plus. Et derrière ces 20 pères de famille ou ces 20 mères de famille, nous avons toute une génération qui va disparaître et qui n'aura pas l'occasion d'avoir cette belle méthode. Vraiment, je tiens à féliciter notre invité pour son travail abattu afin de récupérer ne serait-ce que 2. Et plus tard, nous voulons avoir encore 2 autres, vu le mois que ça prend pour pouvoir remettre un club en orbite, au moins un trimestre. Félicitations, cher Toastmaster. Nous aimerions inviter notre CGD pour les paroles de clôture. S'il te plaît, DTM. Entre DTM, je pense que vous vous comprenez très bien. Nous invitons le CGD pour les paroles de clôture. Merci. Bon, c'est dire l'opportunité de fermer ce magnifique épisode de cette belle émission. Je pense qu'il va falloir très vite mettre ça en ces émissions pour que lorsque des présidents, dans notre club qu'on va créer pour les présidents et les trésoriers, qu'on puisse diffuser ces émissions-là et qu'ils puissent être à jour des réalités, des différents statuts que peuvent avoir les clubs. Comme ça, ils ne sont pas étonnés quand ils y arrivent parce qu'ils se voient descendre, ils se voient remonter, et ils ont des objectifs intermédiaires et définitifs. Ils pourront se situer. Très important pour des leaders parce que c'est un peu difficile. Et la manière dont ça est expliqué ici, ça rend ça beaucoup plus compréhensible. Et je pense que nos leaders de club seront édifiés. Donc, faisons la pub de nos émissions enregistrées. Mettons-les en lumière et rendre accessible à... Voilà, nous avons perdu. Ah, il est là, très bien. Alors, merci, cher CGD DTM KISS, qui est un soutien inébranlable pour ArchiTV. Nous avons une invitée spéciale. Elle fait partie de l'équipe. Elle est revenue. Alors, je lui mets l'épinglette rapidement. IPDDIV Sonia de Kadja, s'il te plaît. Voilà, on ne peut pas te laisser partir comme ça. Voilà. Désolée. Alors, oui. C'était compliqué. Je pense que comme le CGD, c'est compliqué pour moi ici, c'est son truc coupe seulement. Très bien. Alors, je suis très contente et le thème de ce jour concerne vraiment notre commission et je suis très contente pour cet échange. Merci encore à ArchiTV pour cette opportunité. Et je profite, comme déjà la DTM l'a dit,
pour inciter tous les DTV, tous les présidents à être réceptifs et à rentrer dans le moule afin que notre district soit toujours le meilleur en termes de club et de vitalité de club. Merci en tout cas. Merci, cher DTM Marie-Laure, et bravo pour cette chaîne qui est pour nous un appui, hein, qui est pour nous un appui, et on le rappelle à ce qu'on puisse suivre. Je pense que ce qu'on devrait faire, et c'est ce que je pense que je vais faire, c'est de rappeler aussi quand l'émission passe, parce que on peut oublier souvent les heures, et je m'y prendrai à rappeler à tous les trésoriers aussi, parce que c'est très important pour la suivi de nos clubs. Merci à tous. Merci à Madou TTM. C'était très bien. Merci à notre chère IP Dive pour toutes ces paroles d'encouragement. La semaine prochaine, vous êtes invités à voir la naissance de certains clubs. Nous avons différents styles de clubs qui sont en gestation, des chantiers. Alors, nous remercions également et nous sommes fiers pour la création de notre club. Nous avons 2 clubs créés et félicitations. Oui, CGD, nous t'écoutons. Non, c'est pas moi, c'est JBK qui a fait une apparition avant de couper rapidement son. D'accord, alors, cher JBK, tu veux intervenir avec plaisir? Ouvre la caméra et le micro. Libre antenne. Voilà. Bonjour, DTM. Bonjour. Oui, malheureusement, je me suis connectée un peu tard. Je suis Mérijo Bamba j'allais dire de différentes divisions, mais bon. Je suis Toastmaster. Oui. C'est plus simple. Va au bout. Tu es de quel pays? Dis-nous, on va entendre. Le pays? Je suis de la Côte d'Ivoire et du Togo. Très bien, merci. Merci. Alors, nous serons encore en ligne sur Archi TV la semaine prochaine. Nous recevrons 2 autres architectes. Nous espérons que vous serez de la partie. Voilà, 19h. Avec plaisir, avec beaucoup de plaisir. Marie-Jo, je te soupçonne d'être venue supporter Olivia. Je l'ai vue apparaître. Et puis elle a disparu. Elle te dit, si tu vas pas. Je vois la PQD également qui est connectée. Hein? Notre chef PQD est connecté. De me connecter. C'est ça. Voilà, alors, je savais. Chère PQD, elle est connectée, notre PQD. On ne va pas la laisser partir comme ça. Ah oui. Sans lui soutirer quelques mots je me suis d'encouragement. dépêchée d'arriver là. Bonsoir. Voilà. Alors, bonsoir Marie-Laure, bonsoir DTM qui CGD, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là. Et j'ai vu à l'affiche Eugénie. Oui. Je me suis dit, elle a tellement de ressources. Eugénie, c'est vraiment une Toastmaster d'une belle expérience. Et je viens écouter ce qu'elle a à... Je viens prendre un peu de son expérience parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Je suis donc très contente d'être là. Attends, j'ouvre ma caméra. Très bien. Je ne sais pas trop à quoi est-ce que je ressens, mais bon, mais voilà. Très bien, avec plaisir. Mao, tu comprends? Eugénie nous a édifié. Elle nous a bâti. Une blonde, voilà, des cheveux bleus cette fois-ci. Ah, très bien, c'est bon. Eugénie nous a bâti. Il n'est pas bien le CGD là. Et la vidéo d'Eugénie sera postée. Elle sera postée sur notre chaîne YouTube et nous allons partager cette vidéo dans tous les canaux disponibles. Voilà. Merci beaucoup. Double DTM. Mais Eugénie est venue pour dire bonjour quand même à l'appel de la PQD, n'est-ce pas? Voilà. Eugénie, tu peux ouvrir ton micro et ta caméra. J'ai revu la tête d'Eugénie. Je t'ai épinglé là. Oui, je suis là. J'étais partie un moment comme un fleuve suspendu, mais je suis revenue. Oh, merci, cher Double DTM. Bonsoir, merci pour tout. Bien l'image. Pour ton soutien.
Alors, cette vidéo, elle fait partie des plus belles vidéos que nous avons sur Archie TV et je vous enverrai le lien et vous pourrez la suivre aisément dans votre fauteuil, assis, debout, comme vous voulez, avec plaisir. Alors, on se retrouve mardi prochain pour une autre émission autour d'autres architectes. Je vous félicite et comme d'habitude, chaque jour est une vie. Vivez-la pleinement afin de pouvoir nous retrouver avec la grande faveur divine. Merci pour tout. Merci, Merci, au revoir. Marie-Laure. Merci à tous et à Merci. tous. Merci Voilà. beaucoup. Merci Très à bien. tous. Merci. Merci CGD. Merci. Merci à Chris, tous. Chris, are you there? Is Chris still connected?